Ya sidi ilikuwa mbaya sana. Nakosewa nilikuwa nakosewa na mbuzi, nilikuwa nakosewa na mimea ya kupanda. Nilikuwa natesewa sana kwenda kwanza kumashindi, kwenda kubeba mizigo ndio nipate faranga ya kulipa kwa masomo. Nilikuwa nauzisha lenga, ndio nikulishe watoto na nibasomeshe. Tulikuwa tunaishi katika tabu ya kulisha watoto yangu na kubasomesha. Nilikuwa nabeba makala. Nilikuwa natoka Ludaha mpaka Bukavu. Natembea muda wa saa 5 zote. Nilikuwa nanitesa sana. Nous voulions au fait toucher les vulnérables, les plus vulnérables. Donc les femmes les plus démunies dans ces projets qui ont souffert grâce à la Covid-19. On voulait aussi toucher les ménages monoparentaux avec beaucoup de charges. Comme activité, nous avons fait la distribution des intrants agricoles, notamment les semences et les outils, à 3300 ménages. Ces mêmes 3300 ménages ont bénéficié du cash, de $80 pour la protection des semences. Et puis, ils ont suivi la formation sur les bonnes techniques agricoles. Wakati tutavuna takia na kulisha watoto na hatutabeba tena ile mizigo na watoto wanapata chakula na wanasoma. Leo niko na shu, niko na karoti, niko na honyo na niko na virai. Maisha kwa kawaida, kwanza mimi naona kama virai vinanisaidia. Vionjo nilipanda mbele na vionjo vitanisaidia mbele. Nitakula, nitauzisha na vingine mimi naweka mimi nakia panda tena. Ile pesa wakati nitauzisha nitatuma kwa masomo na ingine tunakula. Mimea yetu ya asili, maplante vivriere itasaidia kwa kumaliza njala hapa kwetu na kufukuza bwaki. Et aussi, nous avons appuyé 1000 ménages avec les cheptels, notamment le mouton, les chèvres. Mais particulièrement pour ces projets, nous avons distribué les chèvres, au minimum 2 chèvres par ménage pour 1000 ménages. Kuingia maformasio bakatuambia kila mwanamuke atapata mbuzi 2. Bakatupatia mbuzi 2 za diki. Ile mbuzi iko natusaidia kupata kwanza mavi ya mbuzi, tunatia ukokoliko, tunatia kulenga, vyote. Avec le partenaire étatique, le Pronanit, nous avons sensibilisé les 3300 ménages sur les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles. Nous avions apprécié l'accompagnement de BMZ à travers l'Oxfam sur le pratique de la production agricole et le levage de petits bétails. À travers ça, nous pensons que notre vulgarisation à ce jour, c'est de pouvoir accompagner ces projets dans le cadre de pouvoir ramener la communauté à la consommation des aliments diversifiés à travers l'alimentation des compléments 2 enfants de 6 à 23 mois particulièrement, mais aussi l'alimentation des femmes enceintes et les femmes allaitantes dans le cadre de prévenir la malnutrition ou le retard de croissance. Par rapport au résultat 2 du projet qui est lié aux activités génératrices de revenus, nous avons appuyé 1250 ménages où chacun a reçu $180. Donc, il y avait 2 activités pour ces résultats. Premièrement, d'abord, c'était les renforcements de leurs capacités par rapport aux activités génératrices de revenus, qui a été réalisé par notre partenaire étatique de l'IPA, l'inspection provinciale de l'agriculture. Et après, nous avons procédé à la distribution de ces subventions à ces 1250. Tufanyizia kitu ya maana sana. Kwanza mafundisho tulisikia ya kujere franka, alitupatia kwanza franka ya kulisha watoto, ya kuchuruza, ya vile. Mimi niko na watoto 6. Balikuwa banakula kumagumu sana na kusoma kumagumu. Mimi haima siku sifami alitusaidia, watoto biko banakula mzuri. Buchuruzi nilianza mu mandizi. Na juu nilikuwa na lokotesha mandizi limoya me haiko njo bimoya. Sasa walinipatia lelo franka, nikaendelesha sasa, nikakaza kuuzisha sasa ile mandizi mimi nakamulaka na mimi nauzisha pombe. Kishi hivi bana Oxfam
wakitupatia pesa, mimi naongeza uchuruzi na kwa mingi sasa. Nilikuwa nauzisha bubido buwili, maraba niko nauzisha sawa bido zangu 5. Mimi nauzishia tu benye banachuruzaga sasa, mimi nakamula, babibuyu banakuya banakamata. J'ai appuyé exactement le projet BMZ pour la mise en œuvre des activités de protection qui visait à atteindre 24 750 personnes. Exactement, ces personnes ont été touchées par les activités de protection, les actions de sensibilisation qui ont été menées par les points focaux de protection, qui ont été identifiés et formés dans les communautés ciblées en territoire de Calais et de Kabare. Kwetu tulikuwa tunawaza kama mtu anakamata fio wa batu unamurendeza, atasikiza na mjamaa yake, kisha mnasikiza unamkamata kwa bibi. Hata kwa na miaka chini na 16, 17. Kama sikizana tunamkamata. Zamani hawakujua kama mwanamke naye anaweza. Ya mingi walikuwa wanatwala wanatumika tu na wanaume, mimi mwanamke yeye hataonekana ndani. Sababu si wanamke tuko na maproblème. Zimoya wanamke bangali wanaheshimia zile makutime rétrogradées. Même il y a des problèmes de vol de filets sur le lac Kivu. Hein? C'est un problème. Et il était difficile aussi de rapprocher les pêcheurs et l'autorité navale. Mais aujourd'hui, à travers le projet d'Oxfam, voilà qu'il y a échange maintenant entre les pêcheurs et aussi l'autorité ou la force navale. Et du coup, dans le projet BMZ, sur le plan protection, il y a eu quelques activités. La première, c'était la mise en place des points focaux de protection et leur formation. La deuxième, c'était le renforcement de capacité des 350 autorités sur leur rôle protecteur. Et la troisième, c'était la mise en place d'une cartographie de services de prise en charge et la dissémination de cette cartographie. Et la quatrième, c'était la mise en place d'un réseau de plaidoyer axial. Et l'autre activité, c'était la production de matériel IST, les matériels de sensibilisation, d'éducation sur les questions de protection au niveau de toutes les communautés. Et toutes ces activités ont été réalisées à 100% dans les communautés. Kwangu binafsi mimi naona kama itatutosha ile ujinga tulikuwa nayo. Jua tulikuwa tunajua malwa na madroit zetu. Tunaanza kujua kidogo kidogo sasa. Hawezi kutukamata sawa watu wa kujua kitu. Sasa hivi polisi wako na tufunga bure, arrestation arbitraire, kisha watuambia sisi tufanye ma frais de déplacement, tufanye franga za migulu, tufanye sijui vitu gani. Mais sasa tunishaelewa vraiment tutakuwa tunajidefendre na hii mafunzo tumepata. Ilikuwa nakuwa oga na kuona kama nasema mwanaume anipiga par exemple mnyumba, ndio tutakuwa tunaogopa sana. Na haki zangu nilikuwa najua kama mwanamke hakuwa anaweza kusema mbele ya watu. Ndio maana tunasikia kama leo mimi nasikia kama niko na haki ya kusema mbele ya wanaume na mbele ya jamaa yote manaki. Ce projet est très bénéfique, surtout dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. On avait besoin que les différentes couches de la population puissent exposer un peu leurs problèmes. Parce que ce sont eux qui vivent ces problèmes avec les services spécialisés, mais aussi avec les agents de l'État. Et je crois dans le but d'améliorer la gouvernance administrative et sécuritaire, il était très important que les autorités puissent se rencontrer avec les différentes couches de la population. En tout cas, c'est bénéfique. Et ça va changer la perception, non seulement la perception, mais également ça va renaître la confiance entre la population, mais également l'État.